Également cet homme de Dieu, un homme de Dieu rempli d'humilité, rempli de révélation. Ses paroles prophétiques sont très précises. Une fois, on était en train de parler un soir, et puis on discutait, et puis il me dit, je te vois en train de faire une émission radio. J'ai une émission radio? Oh non, je fais une émission sur YouTube, des choses comme ça peut-être, mais pas des émissions radio, ça. Il dit, écoute, moi je te vois en train de faire des émissions radio. Là, je te vois là, je sais pas si c'est... Je dis, bon, ok. Bon, tu sais, les gens, parfois, les prophètes, parfois, disent des choses là. Voilà. 15 jours après, je suis invité pour prêcher à Saint-Étienne. Et je prêche là-bas, le Seigneur fait des choses excellentes. Les gens sont guéris. Et celui qui m'a invité m'a dit, écoute, il y a la radio chrétienne de Saint-Étienne qui est là, et il aimerait bien pouvoir faire une interview avec toi. Je vous dis la vérité, on a fini de prêcher, je suis passé à la radio, 15 jours après. Et je pensais même, sur le coup, je ne pensais même pas ce qui est venu. Et c'est en rentrant dans le train, j'ai dit, mais Martin m'avait dit que je viens à la radio il y a pas longtemps. J'ai appelé Martin, j'ai dit, Martin, tu es un homme de Dieu, vraiment. La prophétie que tu as compris. Eh bien aimé, c'est bien de dire des prophéties, mais c'est aussi de voir la réalisation. La Bible dit qu'on reconnaîtra aussi la qualité d'un vrai serviteur de Dieu par la réalisation de ses prophéties. Et je l'ai aussi retourné vers lui, j'ai dit, homme de Dieu, tu es un vrai prophète. Donc je suis heureux de l'avoir aujourd'hui. Il a enseigné hier sur le prophétique. C'est bien de prophétiser, mais c'est encore mieux d'enseigner. Nous vivons dans une société maintenant où il y a tellement de prophètes qui se lèvent. Vous voyez, non? Les prophètes se lèvent comme des champignons. Prophète là, prophète là, prophète là. Sont-ils réellement prophètes? Ont-ils réellement le cœur de Christ? Et ont-ils pour seule motivation de bénir et de fortifier le peuple de Dieu? Ou alors d'autres, c'est plutôt pour l'argent, c'est plutôt pour le succès, pour être reconnu. Attention, bien aimés. Attention à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Plus que jamais, nous avons besoin d'entendre la voix du Seigneur et de discerner. Alors, sans plus tarder, j'aimerais te laisser la place librement, que l'Esprit de Dieu t'utilise puissamment au nom de Jésus. Sois béni, Martin. On peut acclamer le Seigneur? Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Pendant les quelques instants de prière que nous avons eu avec notre ministère et les responsables d'église derrière, j'ai une vision. J'ai vu une rivière où il y avait beaucoup d'eau, et la rivière, il y avait de l'eau de plus en plus fort. Et l'eau a arraché certains gros cailloux qui étaient au fond de la rivière. Et ces cailloux ont disparu. Et la pensée prophétique, c'est que le fleuve de Dieu va te toucher, et il y a des cailloux qui vont partir, des cailloux de religiosité, des cailloux d'habitude, des cailloux de crainte, des cailloux d'incrédulité, des cailloux qui sont là, qui ont empêché, l'eau est là, bien sûr, mais qui a empêché la quantité et la qualité de Dieu de venir en toi. Le Seigneur veut faire de toi, non pas seulement quelqu'un qui te bénit, mais il veut habiter en toi. Il veut faire de toi un tabernacle vivant. Il veut faire de toi son fils et sa fille. Il veut faire de toi une succursale du royaume. L'adresse de Dieu, c'est ton cœur. Le Seigneur dit, mon cœur, le cœur de mes enfants, c'est ce que je cherche. C'est ce que je veux purifier. C'est ce que je veux transformer. Parce que c'est dans mon cœur, le cœur de Dieu déversé dans ton cœur pour pouvoir aimer les autres. Tu ne peux pas le créer cela. Mais si tu enlèves les choses mauvaises, et si tu détournes tes mauvaises voies, tu reviens, moi, dit le Seigneur, je te remplirai de ma présence, et de ma vie, et de mon autorité. Et tu seras étonné de ce que je peux faire en toi et au travers de toi. Je ne suis pas un Dieu de loi, je suis un Dieu d'amour. Je ne suis pas un Dieu de sévérité, mais je suis un Dieu de sainteté. Je ne suis pas un Dieu de dureté, mais je suis un Dieu de vérité. J'aime mon Église, j'ai vaincu les puissances, je t'ai racheté pour être un instrument, un signe de ma gloire et de mon amour sur cette terre de France. Et tu es en moi, et moi en toi, c'est plus toi qui vis, mais c'est moi qui vis au travers de toi. Relève la tête, peuple de Dieu. Église de France, relève. Le roi de gloire va de nouveau visiter la France. Le roi de gloire a des élus dans cette nation. Le roi de gloire n'a pas fini. Et moi qui règne, ce n'est pas les politiques, ce n'est pas les médias, ce n'est pas l'argent. C'est moi qui règne. Je suis le roi des rois et le seigneur des seigneurs. La mort m'est soumise, le diable m'est soumis, les péchés me sont soumis. J'ai tout accompli afin que mon Église puisse avoir la vie, et la vie en abondance. Alors, peuple de Dieu, relève la tête et tu recevras mon héritage. Amen. Amen.
les paroles prophétiques qu'on peut les recevoir dans les temps de préparation, d'intercession ou de prière, ou des fois seulement quand je passe les portes d'une église. Pourquoi? Parce qu'avant de venir à l'église, beaucoup de chrétiens prient, amen, et Dieu me donne des réponses. Et nous sommes, nous les prophètes, ou les gens prophétiques, nous sommes ceux qui apportons les réponses à vos prières, amen. Je n'ai pas changé, je suis là pour te déranger, dit le Seigneur, parce que tu es mon fils et ma fille, et tu es trop précieuse pour que je te laisse comme tu es, ou trop précieux pour que je te laisse comme tu es. Je suis venu te transformer, je veux te préparer pour le ciel. Sais-tu qu'on va vivre l'éternité ensemble? Sais-tu qu'on va passer ensemble l'éternité? Je vais te montrer ma connaissance, je vais te montrer ma personne, que tu n'as pas connue en étant encore sur cette terre, parce que tu es d'en bas, et moi je suis d'en haut, et moi je suis l'esprit de vie, un esprit de liberté, un esprit de vérité, et qui parcourt les nations, pour rassembler tout le corps de Christ, pour rassembler tous les enfants, parce que je veux continuer à répandre ma vie, ma lumière au travers de toi. Alors n'aie pas peur, relève-toi, reprends ta place dans le lieu secret, car beaucoup de mes enfants ont déserté le lieu secret en préférant mes bénédictions au lieu secret. Mais retourne dans le lieu secret et par conséquent, tu auras mes bénédictions. Ne fais pas mes bénédictions un idole. Viens chercher celui qui est capable de te donner, de te délivrer. Je n'ai pas changé. Je suis le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis le Dieu qui traverse l'histoire. Je suis le Dieu du feu. Je suis le Dieu d'Élie. Et je n'ai pas changé. Je suis le Dieu de résurrection. Je suis le Dieu de puissance. Je suis le Dieu d'autorité. Et je n'ai pas changé. Tu connais ton cœur. Tu connais tout de toi. Tu connais ton présent. Je connais ton futur. Et je vais prépare-toi, mon épouse, car je reviens bientôt. Prépare-toi, mon épouse, car je reviens bientôt. Les temps de la fin seront plus proches que tu le crois. Prépare-toi. Le temps n'est pas venu de regarder Netflix, mais le temps est venu de contempler le ciel spirituel. Afin que tu puisses recevoir mes instructions, recevoir mon amour, recevoir ma liberté. Car je t'ai appelé pour la liberté, parce que tout est accompli. Ne vis pas comme un esclave. Tu es libre. Tu es libre de me servir. Tu es libre de m'adorer. Tu es libre d'aimer. Tu es libre de partager ma parole. Tu es libre parce que je suis un Dieu de liberté et de vérité. Que celui qui écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Alléluia. Alors on va rester dans le thème entendre la voix de Dieu. On va continuer. En tout cas, c'était très bon ce que l'apôtre Randall nous a donné hier. Et c'est bon de pouvoir travailler en équipe, de pouvoir travailler avec les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Amen. On a tous besoin des uns et des autres. Donc je vous invite dans la parole de Dieu, dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 2. Ésaïe, chapitre 1, verset 2. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. C'est surtout la première partie où c'est marqué cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Amen. Le roi de la communication pour moi, ça n'a pas été Bill Gates, mais c'est Dieu. Amen. Depuis le jardin d'Éden, Dieu n'a pas cessé de chercher l'homme et la femme, de pouvoir avoir une relation avec. Amen. Et même encore, quand ils ont péché, eh ben, Dieu a continué à appeler, à rechercher Adam et Ève, parce qu'il ne voulait pas casser cette communion, ce contact avec nous. Amen. Car il dit dans la Bible que Dieu descendait chaque jour dans le jardin pour discuter avec Adam et Ève. Amen. Et en Jésus-Christ, Jésus est appelé dans le Nouveau Testament le nouvel Adam. Pourquoi? Parce qu'il nous redonne ce que Adam a perdu. Il nous redonne la vie éternelle. Il nous redonne la communion avec Dieu. Amen. Et la capacité de pouvoir être des ouvriers avec Dieu. Amen. Amen. Dieu ne peut pas faire de nous des extraterrestres, comme il est toujours, mais des terrestres extra. Amen, 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 amen. Wow. Merci. Dieu a toujours voulu parler. Et par l'œuvre de la croix, il dit tout est accompli. Amen. Tout est accompli pour que tu puisses entendre la voix de Dieu. Tout est accompli afin que tu sois restauré, afin que tu retrouves ton héritage. Mais malheureusement, dans l'Église, le mot salut ne veut pas seulement dire sauver de l'enfer, qui est déjà fantastique, mais aussi dire guérison. Ça veut dire aussi liberté, même une certaine prospérité, même une liberté et une paix. Amen. Il y a une restauration de toutes choses. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont en train de devenir nouvelles.
Donc le moyen d'entendre Dieu, le premier moyen qu'on va aborder, c'est Dieu nous parle en nous montrant des choses. Amen. Moi, je me souviens quand j'avais mon fils qui était enfant, je lui montrais des objets, puis il disait n'importe quoi, mais il montrait du doigt et il comprenait certaines choses. Il commençait à comprendre certaines choses. Amen. Est-ce biblique que Dieu nous parle avec des visions ou des images? Oui. Vous prenez Jérémie, le livre de Jérémie. On va aller dans Jérémie. Alléluia. Jérémie 1, premier chapitre de Jérémie, au verset 11. Jérémie 1, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier, etc., etc. Vous voyez, Dieu discute, il y a un dialogue. Et Dieu dit, que vois-tu? Et souvent, quand on exerce les dons de l'esprit, Dieu nous montre des choses, un objet. Ça peut être une bouteille, ça peut être un stylo, n'importe quoi. C'est un début. Pourquoi? Parce que comment savoir quand Dieu parle et quand il ne parle pas? Amen. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc, il montre un objet. Des fois, quand je vois la salle, comme ça, je vois un objet sur une personne, et je sais que Dieu veut parler, mais je ne sais pas ce que c'est, mais Dieu veut parler. Alors, je m'attends à Dieu et je commence à parler ce que je vois dans l'esprit. Amen. Donc, je vois un objet fixe. Ça peut être une carte postale, ça peut être une paire de lunettes, ça peut être un chapeau, et je sais que Dieu veut parler, c'est un objet. Amen. Amen. Des fois, je vois un extrait de 2-3 secondes d'une vidéo. Amen. Dieu parle par, voilà, la vidéo d'une personne. Soit un événement de sa vie, soit c'est aux couleurs, soit c'est en noir et blanc, soit où il y a le son, ou des fois il n'y a pas le son. Amen. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Et avec le temps, on s'aperçoit que des fois Dieu montre certaines choses. Amen. Dieu révèle les choses, pas pour nous humilier, mais pour nous guérir, pour nous bénir. Amen. Dieu n'est pas un Dieu qui nous humilie. Amen. Parce que la Bible dit c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance. Non pas parce que la peur. Non, la peur, c'est pas biblique. Mais la véritable, l'amour de Dieu nous pousse à la repentance. Amen. Donc Dieu nous montre des objets. Un exemple, j'étais dans une église et puis il y avait les lunettes du pasteur qui étaient sous sa Bible. Et moi j'ai passé après pour prêcher. Et j'ai dit, ben, tout d'un coup le Saint-Esprit m'a tiré l'attention sur ces lunettes. Et j'ai dit, ben voilà, le Seigneur donne à ce pasteur une nouvelle vue pour voir dans le monde spirituel. Vous allez discerner des choses encore beaucoup plus précises que vous avez maintenant. Et voilà, et ça c'était une accroche, c'était un contact. Quand on met les doigts dans une prise, il y a un courant qui vient, il faut qu'il ait contact avec l'électricité et la matière. Amen. Et ben, de même que l'objet que je vois devient le contact entre le monde invisible et le monde physique. Et la parole, esprit et vie. Et je dis ce que je vois. Amen. C'est pour ça. Que vois-tu, Jérémie? Je vois une branche d'olivier. Amen. Donc Dieu parle. Et pour ça, il faut croire que c'est lui. Pas que c'est notre propre imagination, parce qu'on a mangé trop de pizza. En s'habituant, en prophétisant, il y aura toujours moins de nous et plus de lui. Amen. Il faut commencer par un commencement. Amen. La prophétie est là pour exhorter, édifier et consoler. Amen. Donc, voir. Il y a des choses qui sont... Voir un événement. Voir, des fois je vois un parchemin, des fois avec des choses qui ont écrit. Alors je brise cela au nom de Jésus parce que je vois que c'est des paroles négatives qui ont été lancées, soit par la sorcellerie ou soit par des personnes religieuses. Et je brise cela. Et la personne, elle a une réaction physique. Elle fait ah! Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Amen. Et Dieu l'a montré. À lui les choses cachées, à nous les choses révélées. Amen. Donc Dieu nous montre les choses. Amen. Deuxième point, par la manière que Dieu parle, c'est entendre. Amen. Alors, très rares sont ceux qui ont entendu la voix audible de Dieu. Amen. Moi, je n'avais pas entendu la voix audible de Dieu, mais j'entends la voix à l'intérieur. C'est comme si j'avais un casque, des écouteurs, mais au lieu que ce soit à l'extérieur de la tête, c'est à l'intérieur de la tête. Amen. Et des fois, j'entends prier pour cette personne.
va parler à cette sœur ou à ce frère, etc. de l'étau prophétique, on entend des débuts de phrases. Des fois, ça m'arrive, je veux bénir, il n'y a pas la suite. Je veux bénir quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une prophétie Beethoven? Il est achevé? Non, pas du tout. Mais non, simplement parce que dans Jérémie, il est écrit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Alors c'est très impressionnant d'arriver devant la foule et puis dire, bah, Dieu veut bénir d'un coup les enfants de plus de 20 ans et les mamans et les belles-mères, etc. Voilà. Et après ça se développe parce qu'on a osé croire. Amen. Il faut la foi. Croire, avoir la foi et agir. Amen. Pour libérer la parole. Donc entendre. Des fois le Seigneur me dit, si personne a vécu une souffrance à tel âge ou elle est découragée, et là on peut avoir une parole précise. Amen. Dieu connaît les cœurs, Dieu connaît tout. Amen. Donc entendre, c'est Ésaïe. Allez dans le livre d'Ésaïe, voir le verset. Ésaïe 6, chapitre 6, verset 8. Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. J'entendis la voix du Seigneur. Alléluia. Donc on peut entendre la voix de Dieu à l'intérieur ou à l'extérieur de nous. Amen. Il y a des amis à moi où je peux demander du service et moi je peux répondre des services à mes amis parce que je les connais. Et avec Dieu, c'est pas en général, on comprend rien du tout. Il fait quelque chose et on doit obéir sans comprendre. Non, t'as l'air triste. Non, on obéit à Dieu, on agit, on parle parce que Dieu nous aime. Amen. C'est une relation basée sur l'amour et la confiance. Amen. Et si cette relation est basée sur l'amour et la confiance, eh ben je sais que Dieu me pourra jamais du mal. Amen. Et quand on sait que l'amour parfait bannit la crainte, amen, comme on l'a entendu ce matin, et plusieurs fois, au début de mon ministère, le Seigneur m'a libéré de la crainte des hommes, amen, alléluia. Ah oui, si vous voulez travailler dans le prophétique, il faut mieux ne plus avoir peur des hommes, si vous voulez continuer. L'apôtre Paul dira, si j'ai encore la crainte des hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu, amen. Il y a des moments où le prophète, il ne sait pas, mais il proclame. Et dès qu'il a fait, parce qu'il obéit, la paix de Dieu vient. Amen. Il y a des paroles prophétiques que si tu ne les dis pas, eh ben Dieu va prendre quelqu'un d'autre. Et c'est vrai. Mais il y a un autre moment aussi où les paroles prophétiques, si tu ne les dis pas, ben Dieu va utiliser personne. Amen. Et Dieu m'a révélé dans la prière, pasteur Eugène, que Dieu voulait guérir et bénir en France, en Suisse, plus de personnes. Mais il ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui proclament la guérison, qui écoutent les paroles de connaissance de guérison. Et c'est pour ça que certains frères et sœurs restent malades. Amen. On a une responsabilité. Oui, certaines choses, Dieu peut utiliser, on a peur, Dieu peut utiliser, je ne peux pas le dire, écoute, Dieu, comme le pasteur Eugène, pour des paroles prophétiques que j'ai eu peur. Mais à un moment donné, il y a des paroles que moi je dis, il ne va pas utiliser le pasteur Eugène, même s'il est meilleur que moi de la prophétie, parce que c'est Dieu veut que ce soit moi qui me fasse un effort. Amen. On doit grandir. Tout ce que l'on dit, il y a une partie qui est inspirée de Dieu, puis des choses qui est humaine. Ça reste humain parce qu'on est des canaux humains. Amen. La parole de Dieu est éternelle, la parole de Dieu est vie, mais elle est transmise au travers d'un être humain qui n'est pas parfait, donc c'est vous et moi. Alors, il y a un peu la couleur de l'être humain qui passe. Amen. C'est comme, vous expliquer, l'autre jour, ils sont venus faire des réparations dans notre appartement pour l'eau, et on a été coupé d'eau pendant une journée. Et le soir, quand on a pris, eh ben, l'eau était mélangée avec un peu comme de la terre ou de la poussière. Au début, on devait couler l'eau pendant en tout cas 2-3 minutes pour qu'il n'y ait plus de rouille ou d'impureté de cette eau. Après, on peut la boire, c'est la même eau. Mais pendant un temps, il y a eu un peu
du mélange des choses impures. Et bien, donc, lui, c'est la même chose. Plus ta vie est changée, plus tu t'es repenti, plus tu as abandonné certaines choses, plus tu agis selon le cœur de Dieu, plus la parole qui sortira en toi sera pure. Il y aura toujours plus de Dieu et moins de toi. Moins tu es lavé, la parole peut être bonne à la réception, c'est une révélation, mais quand tu la donnes, elle va avoir un goût qui n'est pas forcément bon. Mais la source est authentique. Amen. Parce que Dieu ne se repent pas de ses appels et de ses dons. Amen, 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 amen. Donc on a vu que Dieu nous montre des choses, hein, comme la branche d'olivier, on entend, comme Esaïe, il a entendu quelque chose. Et le troisième point, c'est savoir, avoir des convictions. Et des fois, Dieu me dit rien du tout, et je me mets devant une personne, et tout d'un coup, je sais que je dois prophétiser, je sais que je dois agir. Voilà. Comme par exemple, on va prendre l'exemple maintenant, notre frère, comment votre prénom? Jean-Paul, voilà, le frère Jean-Paul, qui est parmi les responsables ici. Jean-Paul, le Seigneur t'a dit, ma main est sur toi, je te connais, avant la fondation du monde, je t'ai créé pour que tu sois un instrument de ma gloire et de mon plaisir sur cette terre. Je te parle ce matin pour te dire que tu es un canot de choix. Continue à garder ton cœur plus que tout, car de lui vient les sources de la vie. Je t'aime, je t'ai choisi, je veux faire de toi un intercesseur, je veux faire de toi un homme de la parole de Dieu, sort avec puissance et autorité. Alors ne crains pas les hommes, continue à avancer, continue à me rechercher de la parole, continue à creuser. Et moi je creuse en toi. Tu as un cœur qui est pur, tu as un cœur comme David, te dit le Seigneur. Tu es un adorateur, tu es un homme qui aime le péché et qui aime la justice. Le Seigneur dit, tu es un candidat pour exercer les dons de l'esprit. Tu es un candidat de mon amour. Alors continue à t'ouvrir à l'esprit, laisse-toi remplir, laisse-toi surprendre par moi. Moi je t'aime, je te connais tout de toi et je veux faire de toi une flèche de délivrance pour tes frères et sœurs. Amen. Soyez unis. Vous voyez, anecdote concrète, là, je suis arrivé et je ne savais pas ce que j'ai pas reçu, je n'ai pas vu d'image. Dieu ne m'a pas parlé à l'oreille. Il n'y a pas eu un ange qui m'a fait « Allez, vas-y Martin, parle !» Pas du tout. Non. Dieu est surnaturel de notre naturel. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Mais en général, Dieu nous parle, ou quand on commence, en général, c'est par les deux premiers. Soit il nous montre des choses, ou soit on entend des choses. Et quand on a vraiment l'habitude, quand on a grandi vraiment dans les dons de l'esprit, après, il y a la savoir et la conviction qui sont, on va prendre dans le livre des Romains, on va aller dans le livre des Romains, Romains 14, verset 23, deuxième partie, on va tout lire le verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas d'après la conviction. Et c'est surtout la dernière phrase, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Amen. Tout ce qui n'est pas le produit de conviction est péché. Donc je sais que quand je me mets devant quelqu'un, avec l'habitude, il y a une présence de Dieu qui est là, et une conviction pourquoi je dois ouvrir ma bouche, et une parole prophétique qui sortira. Amen. Donc voir dans le monde spirituel, entendre. Quand on dit entendre, ça peut aussi être commencer une prophétie avec le début d'une prédication qu'on a entendue. Ça m'arrive des fois. Je ne répète pas la prédication que j'ai entendue, mais une phrase de la prédication. Si par exemple un orateur dit à tel matin, eh ben, le Seigneur veut parler à ta descendance. Voilà. Et puis j'ai entendu cette prédication il y a peut-être 1 mois ou 3 mois. Et Dieu peut me redonner juste cette phrase, voilà, Dieu veut parler aux descendances, voilà. Et là, je peux commencer une prophétie, ça devient une accroche, c'est la phrase qui nous connecte avec l'éternité, qui nous connecte avec le Dieu de l'éternité. Amen. Et là, je te dis, ben voilà, Dieu veut parler à la descendance, etc. Et puis après, on prophétise. Amen. Dieu peut nous parler aussi avec des chants. Amen. Des chants de cantiques. C'est-à-dire que des fois, imaginons que je suis dans la présence de Dieu, tout d'un coup, j'ai des paroles, une phrase ou un mot d'un chant qui est chanté peut-être il y a 2 mois ou l'année passée. À l'exemple, le sang de Jésus nous nettoie de tout péché. Et je peux commencer avec ça, le sang de Jésus nettoie de tout péché. Et puis après, Dieu rajoute par le Saint-Esprit. Mais il fallait une phrase accroche, il fallait quelque chose qui mette parfois en marche, il fallait quelque chose qui agit, et Dieu peut utiliser cela, et Dieu peut multiplier. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que maintenant, tous les chants, dès qu'il y a un chant, ça va être les belles prophéties. Pas du tout, non. Voilà. Mais ça peut être un moyen par lequel Dieu parle.
Ensuite, des convictions et savoir, et des fois, ça m'arrive d'avoir la main qui tremble comme ça. Hein. J'ai rien bu, je vous promets, j'ai rien fumé. Ça veut dire que là, Dieu peut se manifester, Dieu veut parler. Pourquoi est-ce que ma main? Je ne sais pas. Mais l'important, c'est pas le savoir, l'important, c'est de comprendre ce qu'il veut nous dire et on parle. Amen. Et ce qui nous bloque, bon, la fiche je ne connais pas, mais au niveau européen, français et puis suisse et belge, c'est que des fois on veut comprendre avant d'obéir. Et il y a tant de choses qu'on rate parce qu'on veut comprendre avec nos têtes. Et Daniel, dans le livre de Daniel, il est dit que Daniel n'a pas compris la prophétie, mais il a prophétisé. Il a agi d'après ce qu'il voyait dans les visions. Amen. Et après il disait, je suis tombé malade pendant 2 jours, il ne pouvait plus se relever, etc. Mais il n'a rien compris, mais il a obéi. Amen. Et je crois que dans le monde occidental, eh ben, on veut trop comprendre. et on n'obéit plus. Amen. Et des fois, il y a des choses que je fais ou que je dis, je ne comprends pas. Et Dieu agit. Je vais vous donner un exemple concret. J'étais dans une église suisse, bien propre, tranquille pour nos prédications. Et tout d'un coup, moi, j'étais assis au 4e rang. Et je fais « Ah !» La personne prêche. Au bout d'un moment, je fais « Ah !» Je refais ça. 3e fois « Ah !» Tout le monde me regarde dans l'église. Le gars continue à prêcher. Et je fais « Ah !» Bon, voilà. Alors tout le monde me regarde avec les yeux. Hein. Ça aurait été des gold box qui ont été assommés. Amen. Avec amour, mais assommés comme ça. Et je suis sorti. Et je passais comme ça doucement. Voilà. Tout le monde va me juger, qu'est-ce qui va se passer. Et tout d'un coup, il y a une dame qui vient vers moi et dit « Et vous là, le jeune là, vous pouvez venir s'il vous plaît ?» Oui. Vous savez, moi je suis une personne âgée. J'ai 80 ans. Et je vais à l'église depuis plus de 20 ans. Et je comprends la prédication, mais après je l'oublie dès que je passe à cause de la mémoire. Vous avez crié 3 fois. La 3e fois, il y a un filet invisible qui a craqué et qui est sorti de ma tête. Et première fois depuis 20 ans, je comprends ce que le pasteur a dit. Et je me souviens. Amen. Alors maintenant, je vais ouvrir une église du cri. Et chaque fois que le pasteur Eugène, je vais crier. Non, pas du tout. C'est parce que pour ces situations, eh ben, Dieu a agi d'une manière qui nous choque. Parce que, voilà, d'habitude, ça ne se fait pas. Dans une réunion, il y avait un temps de prière. Et il y avait un homme qui s'est approché. Et je suis arrivé et j'ai couru autour de lui. Voilà, ça. J'ai 3 fois, à toute vitesse, autour de lui. Après, je suis arrêté. Et j'ai dit, Satan t'a volé 3 ans. J'ai tourné autour de vous pour vous redonner les 3 années que Satan vous a liés. Maintenant, vous allez rentrer dans la bénédiction de Dieu. Et après, cette personne m'a contacté et sa vie a totalement changé. Amen. Pourquoi il a fallu que je tourne en rond autour de cette personne? Je ne sais pas. Mais ce qui compte, c'est d'avoir obéi. Amen. Je raconte cet témoignage qui m'a fait aussi plaisir au pasteur Freddy. C'est qu'il y a eu dans un pays en Suisse, il y a eu quelqu'un qui faisait son culte personnel, un étudiant qui était au rez-de-chaussée, il faisait son culte personnel. Et puis à la fin de son culte personnel, il dit « Gloire à Dieu, merci à toi, Amen !» Il crie comme ça, puis la fenêtre était ouverte. Au même moment, quelqu'un passait sur le trottoir et la personne, touchée par l'Esprit de Dieu, s'est convertie. Amen. En cette présence. Amen. Alors, des fois, ne limitons pas Dieu. Amen. Par nos raisonnements, par nos pensées. Oui, ça doit rester biblique. Mais laissons la place à Dieu. Dieu peut guérir par l'imposition des mains au travers d'hommes et de femmes de Dieu. Dieu peut guérir au travers de l'onction d'huile. Dieu peut guérir au travers d'un démon chassé. Parce que la maladie que vous avez, c'est pas une maladie, c'est un esprit mauvais. Amen. Et il y a besoin. Des fois, il y a des paroles de proclamation qu'il faut. Il y a des paroles de connaissance qui viennent. Et quand il y a des paroles de connaissance qui viennent de la guérison, qui donnent le nom des maladies, eh ben, c'est la volonté de Dieu, amen, de vous guérir maintenant, pas quand vous serez mort. Maintenant, amen. Il est éternel présent, amen. Amen. Le Seigneur touche au milieu de nous une personne au tibia, une personne qui a une douleur au tibia, recevez la guérison dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a une personne qui, j'entends le mot diabète, une personne qui souffre du diabète. Peut-être du diabète A ou du diabète B, recevez la guérison dans le nom de Jésus. C'est lorsque tu touches cet organe dans le nom de Jésus. Et tu libères cette personne dans le nom de Jésus. Nous prions
toute souffrance. Le roi est libre des opprimés. Il envoie sa parole et il est guéri. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Il y a une personne qui a des problèmes cervicales. Il y a une douleur qui est là, derrière la nuque, que ce soit un faux mouvement, que ce soit dû à une chute. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Recevez cette nuque, cette vertèbre cervicale, puis c'est guéri maintenant dans le nom de Jésus. Recevez la guérison au nom de Jésus. Voilà. Commencez déjà un peu à bouger là où vous avez mal. Amen. Vous allez voir que vous allez avoir moins mal. Alléluia. Dieu guérit soit instantanément ou soit progressivement. Amen. Il y a des gens qui ont prié, ils sont guéris dans l'après-midi. Des gens ont été guéris dans la semaine. Et des gens ont été guéris tout de suite. Amen. Donc c'est Dieu qui choisit. Amen. Mais ce qui compte, c'est que la personne soit libérée. Amen. Alléluia. Il y a une personne qui a des douleurs à l'oreille. Il y a une douleur à l'intérieur de l'oreille, des deux oreilles. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu touches maintenant ces oreilles dans le nom de Jésus. Merci. Il y a une épaule, une douleur qui a été luxée ou qui a pris à cause peut-être du sport ou du travail ou d'un coup. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. N'est pas forcé par l'Esprit de Dieu. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Il y a une personne qui a un œil qui pleure. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme ou plusieurs personnes qui a un œil qui pleure à un certain moment et c'est désagréable. C'est pas tout le temps. Ça arrive par moment, par saison. Voilà, recevez la guérison de cet œil dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, tu touches ces yeux, au nom de Jésus. Merci parce qu'en toi il y a une vision spirituelle et une vision physique qui est juste, au nom de Jésus. Et nous proclamons sur cette personne ou ces personnes que Satan est vaincu et que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et la Bible dit que c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts, habite votre cœur, votre corps, vous aurez la vie votre être entier. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et pour finir, une personne qui a une douleur au poignet, maintenant ça touche le poignet Seigneur, dans le nom de Jésus. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Deux femmes sont libérées de migraine. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Ni par force, il ne veut pas, Seigneur. Recevez la guérison, brisons cette migraine dans le nom de Jésus. Nous voyons libre les opprimés. Nous proclamons que le royaume de Dieu s'est approché. Nous vous bénissons qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui attendent Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur que tu es glorieux. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci Seigneur. Tu as un Dieu de liberté, un Dieu d'autorité. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur libère une personne qui vous faites occasionnellement, pas tout le temps, des cauchemars. Alors, nous brisons cette puissance des ténèbres sur votre vie, sous la révélation de Dieu, et nous lions, chassons, nous brisons le pouvoir du malin. Nous proclamons l'Éternel est ma force, je me couche et je m'endors. C'est marqué dans le psaume. Amen. Soyez bénis et guéris dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, tu connais tout de nous. Merci Seigneur d'agir dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut restaurer une jeune femme qui est au milieu de nous. Il lui dit, ma fille, tu as peur du futur. Tu ne sais pas ce qui va se passer au niveau économique, au niveau familial, au niveau professionnel. Et le Seigneur dit, je suis avec toi, je t'ai adopté, tu es ma fille bien-aimée, donc j'y mets toute mon affection. Alors ne crains pas, relève la tête, je suis ton Dieu, je marche avec toi, je marche pour toi. Alors je n'ai pas peur, va de l'avant, tu ne comprends rien, tu n'entends rien, mais pour l'instant continue à croire en moi, et tu verras. Je vais ouvrir pour toi les écluses des cieux, je vais te faire faveur, n'aie pas peur. Aujourd'hui qui est dans la certitude et un peu de la crainte, sache que je suis ton Dieu, qui t'aime et qui te parle, n'aie pas peur, relève la tête. Continue à croire et tu vas être étonné de ce que tu vas vivre avec moi, te dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur de continuer à parler dans le nom de Jésus. Merci. Alléluia. 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 L'Esprit de Dieu est au milieu de nous, il agit. Amen. Il fait ce qu'il veut. Amen. Alléluia. Alors il y a une jeune femme qui a été dans son enfance, quand vous avez peut-être 3 ou 4 ans, vous avez été frappé par votre père physiquement. Il y a des traumatismes qui sont là et Dieu vous touche aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous salue. Très peu de personnes savent cela, mais le Seigneur vous libère aujourd'hui dans le nom de Jésus. Il y a comme une douceur de Dieu qui est là, qui touche votre âme. Et il y a comme ce souvenir qui restera, mais il n'y aura plus la souffrance que vous parlez de ce souvenir. Le Seigneur vous libère. Il est votre divin libérateur et consolateur. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a une personne qui est étudiante, qui est là, et il a posé une question à Dieu, est-ce qu'il doit changer de branche de les études? Oui, alors le Seigneur dit oui et non, calcule la dépense.
Où tu es, c'est aussi bien, mais si tu veux quelque chose de différent, calcule la dépense, calcule le temps qu'il faut de trajet, le temps qu'il faut en plus pour travailler. Alors tu as le choix. Dans les deux cas, quelle que soit ta décision, je marcherai avec toi car je suis l'Éternel présent. Tu es libre, je te donne la liberté dans ces situations. Soit tu continues où tu en es, ou soit tu peux changer d'orientation. Alors n'aie pas peur, fais-le avec prudence, calcule la dépense, que ton oui soit oui. Tu as posé cette question, je te réponds ce matin. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Pour vous, ma soeur, qui avait des lunettes, c'est comme ça? Oui, c'est où là? Voilà. Voilà. Alors, je vous ai vu en train de tirer un traîneau dans la neige. Hein. Il y avait un traîneau, c'est pas une prophétie de. On en était, hein, mais c'est pas la vision. J'ai vu un traîneau et vous étiez en train de tirer ce traîneau. Voilà. Et ce n'était pas un chien, ce n'était pas un cheval qui tirait, c'était vous. Voilà. Et le Seigneur te dit, tu as tiré ce traîneau et c'était juste. Mais maintenant, il faut changer. Va t'asseoir dans le traîneau. Et maintenant, je vais mettre un chien, je vais mettre un cheval. C'est-à-dire que spirituellement, c'était dur. Mais vous avez avancé. Vous n'êtes plus de la même position. Et vous êtes musclé spirituellement. Et maintenant, c'est un temps où vous allez commencer à récolter une nouvelle présence de Dieu, une nouvelle vie de Dieu. Ne craignez pas, ma main est sur toi. Je t'ai choisi avant la fondation du monde, parce que tu es à moi. Je veux avoir une relation avec toi. Je t'aime. Le chemin est ouvert, le voile a été déchiré. Et tu me connais en tant que sauveur, mais je veux devenir ton Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Lui connaît les cœurs. Amen. Encore 2-3 paroles, après je laisserai la place aux autres serviteurs de Dieu, puisqu'on est plusieurs. Amen. Alléluia. On va vers cette autre sœur là qui est blonde. Amen. Voilà. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit, ne regarde pas en arrière. Ne compare pas avec le passé. Je fais toutes choses nouvelles. Si tu compares avec le passé, tu vas aimer l'un ou l'autre. Mais tu vas arrêter de croire. Regarde seulement au passé pour voir que j'ai agi. Mais regarde, je fais maintenant toutes choses nouvelles. Ma main est sur toi. Je veux te protéger, je veux te garder, je veux te fortifier, je veux t'enseigner, afin de t'amener dans une nouvelle maturité et une nouvelle liberté. Continue à craindre Dieu, continue à avancer de la sanctification, et j'ouvrirai pour toi les écluses des cieux. Amen. Et l'avant-dernière parole sera pour le pasteur Eugène. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur Eugène, la vision, je vous ai vu, il y avait des tonneaux. Dans l'ancien temps, en France comme en Suisse, il y avait des tonneaux qui étaient presque aussi grands qu'une paroi, en bois, et dedans ils mettaient du vin. Et puis je vous voyais avec un marteau, ça de casser le bois, et le vin se répandait. Et en réalité, spirituellement, ce sont les écluses des cieux que vous tapez par la prière. Et le bois commence à se fondre. Et une partie de votre église est arrosée. Mais il y avait plusieurs tonneaux. Il y avait le tonneau de votre communauté que vous tapez et l'eau commence à sortir parce qu'il y avait du bois qui manquait. Et vous continuez à frapper. Il y avait un deuxième tonneau. C'est celui des nations francophones. Vous tapez aussi, il y a l'eau aussi qui s'ouvre. Parce que Dieu vous utilise des nations francophones. Voilà. Il y a également un autre troisième tonneau où vous tapez, c'est celui du pardon. Il y a vraiment un esprit de réconciliation en vous. Il y a un esprit de pardon où vous allez réconcilier des chrétiens et des ministères africains et européens. Vous avez un ambassadeur, un homme de paix. Le Seigneur dit que c'est un homme de paix. Il n'a pas cherché une place dans l'église, il a cherché une place devant mon trône. Et c'est un homme de paix. C'est un vaillant heureux. Et heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Le Seigneur dit, ne crains pas pour ta descendance, ne crains pas pour tes enfants, ils me serviront et je les garderai. Tu as un cadeau, dit le Seigneur. Tu as un cadeau pour la nation de France, tu as un cadeau pour la nation de Suisse. Le Seigneur dit, tu es à moi et continue à avancer. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de gloire que j'ai réservée à chacun de mes enfants. Crois-t-il mon avènement, te dit le Seigneur. Amen. Et pour finir, après je laisserai la place à d'autres personnes. Amen. Je cherche. Il n'est pas là, le frère qui était ancien, qui a prié avec nous. Eric. Il n'est pas là. Eric. Ah, il est là, je n'ai pas vu. Excusez-moi. Voilà. Oui, mais avec les lunettes, je ne voyais pas. Mais Dieu vous voit. Amen. Alléluia. Eric, pour vous. Voilà. Eh bien, Eric, pour vous, j'ai vu une vision, un téléphone. Il était blanc, hein, pas comme celui-là, mais il était blanc, un téléphone, voilà.
il était propre, blanc. Et la pensée, ça c'est la vision. La pensée prophétique, c'est que le téléphone il est blanc, c'est votre cœur. Le téléphone représente votre cœur pas physique, mais le cœur spirituel, qui était lavé par le sang de Jésus, c'est pour ça qu'il est blanc. Et le Seigneur va rajouter des nouvelles applications. Des applications qui vous ne connaissez pas encore, mais que vous savez qu'un jour vous allez pouvoir rentrer. Vous aviez envie, vous en avez rêvé, mais vous ne pouvez pas le faire. Et c'est comme si aujourd'hui le Seigneur commençait à rajouter certaines applications. Pour pas tous venir en une fois, et vous allez aller de gloire en gloire, mais il y aura plusieurs applications que vous n'avez pas aujourd'hui. Et Dieu va vous utiliser comme un téléphone humain pour pouvoir appeler, pour pouvoir faire du bien au peuple de Dieu. Le Seigneur dit, mon fils, le téléphone, il est parfait, mais il a qu'un défaut. Il se décharge très souvent. Et vous venez vous recharger dans la présence de Dieu pour pouvoir être ressourcé. J'ai moi qui ai voulu afin que vous ne partez pas trop loin. Je vous aime. J'aime votre présence, j'aime votre leçon de votre voix. C'est pour ça que la batterie que j'ai mise en vous se vide facilement. Mais elle est puissante, elle est éternelle, elle est amour, elle est vie et liberté. Amen. Amen. En tout cas, soyez bénis, que le Saint-Esprit vous dérange. Et amen. Et je laisse la place à d'autres serviteurs de Dieu. En tout cas, merci d'avoir reçu la parole. Amen. Amen.